3 pays, 3 cultures, Ouais, les Ivoiriens, ils aiment beaucoup les apouchous. 1000 saveurs. Je vous souhaite d'avoir un bon appétit. Préparez vos papilles et vos valises. Procedja et Noumotel vous embarquent pour un voyage gastronomique unique. Au cœur des trésors culinaires et culturels de l'Afrique de l'Ouest. Première escale, la Côte d'Ivoire. Entre choukouya, Ça, c'est le ragoût de mouton. sushi au garba Vous mettez ta main. et ambiance abidjanaise. Ils sont en train de célébrer la Pâque. Puis, direction le Sénégal. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, c'est ici même où il a étudié la médecine. Là où le soleil se lève sur la soupe candia, C'est comme ça qu'on mange tous ensemble au pays de la Teranga. le marché aux poissons et la teranga vous ouvrent les bras. Et pour finir, la Guinée, terre de tradition. De recettes ancestrales, La sauce mangue. Mangue sauce. de musique et de paysages sauvages. Gastronomie, rencontre, C'est magnifique. émotion. Le bois bandé. Oui. 3 pays, une seule aventure, intense, humaine, savoureuse. Ça me rappelle qu'on a un Ayoka aussi à Abidjan. Avec Prince Edja en éclaireur passionné et Noumotel comme point de chute raffiné à chaque étape. Noumotel vous ouvre les portes d'une Afrique authentique et gourmande. Abidjan plateau devant les clients, je donne les lamas. Vous savez ce que c'est les lamas? Pour moi, la cuisine africaine, ça me rappelle énormément de souvenirs. Je me rappelle, moi, ma grand-mère, personnellement, j'ai appris à cuisiner avec elle depuis, je dirais, Makori. On habitait en son temps à Makori-Sikoji. Et comment je vais dire ça, elle m'accompagnait tout le temps à l'école. Et quand je revenais de l'école, on préparait ensemble. Et lorsqu'on a déménagé à Cocody, je lui faisais à manger, on se promenait, on partait récupérer, comment on appelle ça? Il y a des arbres, des feuilles qu'on tue dans la rue, où c'est les oiseaux en fait, qui permettent d'avoir ces grains-là. Ça ressemble un peu comme à des aubergines du gnognon. Et on écrasait, on préparait ensemble. Et vraiment, les bases de la cuisine, c'est avec elle que j'ai appris. Et chez nous, je suis issu d'une famille où les hommes savent préparer. Mon père préparait les 31 décembre, les 1er janvier, et moi j'étais le spécialiste de tout ce qui est riz jollof, c'est-à-dire le riz ghanéen, et plein d'autres choses. Donc il y a ce lien-là entre la gastronomie ivoirienne et moi. Au bord de l'Atlantique, là où les brises salées rencontrent le sable chaud, Dakar s'éveille. C'est ici que commence le voyage de Prince Edja. Mais avant tout, je veux vous dire bravo, l'hôtel est magnifique. Merci beaucoup. Ok. La cuisine et l'art aussi occupent une place très importante dans les hôtels Noum. Parce qu'on considère que quand on vient dans un hôtel, c'est pas seulement pour dormir ou pour une réunion. Quand on vient dans un hôtel ou dans un pays, on vient découvrir aussi la culture du pays. This is Ayoka Delights Ayoka Delights. Bento Box. Oh là là, Un des plats signatures que tu retrouves aussi sur Abidjan. Donc c'est la Black Box, la Bento Box. la Bento Box. Oh my God, I'm already satisfied visually. So I can
I can't wait to try. Là, on est en fumée là, mais c'est pas n'importe quelle fumée. Entre mets délicats et regards échangés, l'essence de l'hospitalité sénégalaise se révèle. En tête, En crinque. À cette belle expérience culinaire. vraiment merci beaucoup. Et À toi hein, pour ta disponibilité et puis pour déjà ce peps parce que c'est pas. Il faut avoir le feeling avec la personne qu'on choisit pour ce type d'expérience. oui. Et toi, tu es vraiment quelqu'un qui tu t'acclimates facilement, facilement tu t'habitues aux gens, les gens s'habituent à toi, donc c'est naturel en fait. À l'aurore, il embarque vers l'île de Gorée. Le bateau glisse sur l'eau, emportant avec lui silence et mémoire. Au loin, l'île se dessine, paisible, mais chargée de récits ancestraux. Oui, là, nous sommes à Gorée, patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. D'accord. Bienvenue à Gorée, Prince. Nelson Mandela, il est venu visiter l'île de Gorée en 1991. Et lorsqu'il est venu pour remercier le Sénégal. Et le bâtiment rond que vous voyez de l'autre côté, Oui, tout en haut là. voilà, tout en haut, Canon. avec les canons, c'est un ancien fort français. On l'appelait le fort d'Estrée. Ensuite, c'est devenu une prison. Parce qu'à l'époque, il y avait certains Africains, certains qui disaient non à la colonisation, ou d'autres qui parlaient un peu trop. Certains se retrouvaient emprisonnés ici même à Gorée. Dans une ruelle, un homme transforme le sable en œuvre d'art. Là, vous avez, c'est une galerie où ils font des tableaux avec du sable. Ah, le tableau avec du sable. On commence avec le sable blanc qui nous vient de Place de Anne à Yara. Sable jaune, les Niayes, dune du Niayes en allant vers le lac Rose. Orange, zone sahélienne, les pays limitrophes du Sénégal, Mali, Guinée, etc., les pays limitrophes. Et marron qui nous vient de Padoua. Sable noir, volcan de Mamel vers l'ancien aéroport. Ouais, on a plus que 24 couleurs, tous naturelles, parce qu'on les mélange pour avoir plusieurs couleurs. Et ça, c'est de la colle. Ouais, on dessine avec de la colle. On le secoue. Et voilà. Et une fois que c'est sec aussi, 10 ans, 20 ans, ça peut être intact. Sur les pierres anciennes, le pas de l'histoire résonne encore. Là, vous avez l'église catholique qui date depuis 1830. 1830. 1830. L'une des premières églises catholiques de l'Afrique de l'Ouest. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, c'est ici même où il a étudié la médecine. Parce qu'il était à Gorée, à l'école normale William Ponty. Gorée raconte ce qu'il ne faut jamais oublier. Nagadef, Maïfirek. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une maison familiale à Gorée. Nous allons découvrir un plat qui est très typique de la région et qui est fait par l'une des maisons que j'aime beaucoup. Donc, la famille Senghor qui nous reçoit aujourd'hui. Alors, maman, comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui on va manger? Du soupe kanja. Soupe kanja. D'accord. Accueilli dans une maison familiale, il découvre la préparation de la soupe kanja. Un plat typique, mijoté avec soin, partagé à la main autour d'un seul bol. Ah là 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 là. Ça sent très bon. Maman. Là, c'est comme ça dans une famille sénégalaise. C'est comme ça qu'on mange tous ensemble. Le pays de la teranga. Dans chaque coin de l'île, des mains tissent, sculptent, assemblent. Les artisans de Gorée fabriquent bien plus que des objets. Ils transmettent un héritage.
Au sommet, un vieux canon rouillé scrute la mer. Symbole de l'esclavagiste, il rappelle les batailles passées, l'histoire écrite dans le silence. Excellent jam si brunch Noum Hotel Dakar Sea Plaza. De retour au Noum Hotel, place à la découverte du restaurant Galusha. Buffet coloré, plat du monde, atmosphère élégante. Un brunch multiculturel, à l'image de Dakar, ouvert, vivant, généreux. Là, je vous présente le poulet yassa, un de nos plats sénégalais les plus vendus dans le restaurant Galusha, qui est fait à base d'oignons, bien sauté avec la couleur et tout, et le nokos aussi, à la sénégalaise. Une symphonie de saveurs, présentée par celles qui font vibrer la cuisine locale. Ça passe? Ouais. Je vous présente notre plat national, ça s'appelle Tchéboudienne, l'un de notre plat plus vendu ici au Galita. Nice. Franchement, je me régale. C'est bondé. À la vie, à l'amitié, à la famille, à la pique. Pour comprendre un plat, il faut en connaître les racines. Accompagné de Hassan Massoud, chef exécutif du groupe Mangalis, qui nous fait découvrir leurs secrets. Donc ça, c'est l'entrée du marché Kermel. Oui. Depuis 1800, Kermel, c'est le premier marché au Sénégal. Le premier marché au Sénégal? Oui. Wow. Au marché Kermel, les épices, les légumes, les senteurs explosent. C'est là que les chefs viennent puiser leur inspiration dans l'abondance du quotidien. Plus loin, près de la mer, les pêcheurs rentrent. Là, c'est frais, là, ça vient de la mer directement. Ça vient de la mer, tout ça. Ici, la mer nourrit les hommes et les hommes nourrissent la vie. Là, on est en plein cœur du marché et on a raté le moment où les pêcheurs sont arrivés avec les grandes pirogues et ils ont livré le poisson dans lequel tous ont pu récupérer leur portion. Donc on a différents types. Ça c'est quoi comme poisson? Thon blanc. Et ça c'est? Poisson crevette. Poisson crevette. Ah, j'avais jamais vu ça. Ça, on mange ça avec du tchèp ou bien c'est du filet? Firi. Ok. On a tout type de poissons dans ce marché. De toutes les formes, il est vraiment riche. Il y a des poissons que je n'ai jamais vus. Ça, c'est les? Ça, c'est du tchof. Ça, c'est le tchof. Ouais. D'accord. Et c'est pêche du jour. Et c'est vous-même qui braisez ça, hein? Ouais, on va écailler, bien braiser avec salade, marinade, tomate, concombre, crudité. T'as déjà vu ça? Les oursins? Ouais. Oui, et puis à l'intérieur, là, vous faites... C'est comme ça. C'est comme ça, et ça... Ouais, c'est ça qu'on mange.
Le voyage continue vers un autre lieu de vie, le stade de basket. Donc aujourd'hui, on va assister à la finale de match de basket dans l'Arena. Une ambiance incroyable. On s'y croirait dans un pays hors du continent. Le sport ici est une langue universelle, un lien, une promesse. Et soudain, il se dresse, majestueux, imposant, fier. Bienvenue au monument de la Renaissance africaine. Cette statue est la plus haute d'Afrique du haut de ses 52 mètres. Elle a été inaugurée ici en avril 2010 et représente un homme, une femme et leur enfant qui sont portés vers l'Afrique et construisent l'avenir de l'Afrique. Et c'est une renaissance culturelle, renaissance politique, renaissance économique et renaissance touristique. Venez avec moi pour la découvrir. Un hommage à l'Afrique debout, à sa puissance retrouvée. Une vision d'avenir sculptée dans le bronze. Je suis la plus haute statue d'Afrique. Incroyable. Le voyage s'achève ici, mais pas l'histoire. Prince Edja reprend la route. Direction la Guinée. Dans l'élégance et le calme de l'hôtel Noum, posé face à l'océan Atlantique. De sa chambre, la vue s'ouvre. La mer respire et le voyage peut commencer. Au petit matin, autour d'un buffet généreux, il rencontre Soul Banks. Artiste guinéen à la renommée internationale, il lui parle de l'âme de la Guinée. Bonjour Sol, bonjour Mathieu. Ça va, je vais très bien. C'est un plaisir de te recevoir dans ce tourisme et la gastronomie guinéenne du canton de la Guinée. Ça veut dire la femme. La femme. Donc, c'est un pays que nous-mêmes, on ne cesse de découvrir du jour au lendemain, de par sa beauté et de par sa diversité. Ce qui rend la musique guinéenne aujourd'hui belle et riche, c'est surtout cette diversité. Et quand on te parle de la musique mandingue, ça n'est un cas. On va te parler de la musique pastorale, et représentée par la flûte que vous entendez tout le temps, ça n'est un cas. Et aujourd'hui, si la musique africaine, c'est-à-dire peut rêver encore plus grand, c'est-à-dire en tout cas l'Afrique noire, c'est grâce à Mori Kanté, parce que pour la première fois, la musique noire connaît un succès mondial, c'est grâce à Trégé. Pour comprendre cette culture, il faut l'explorer. C'était la danse Yamama qui vient de Basse-Côte, la frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. C'est-à-dire, Yamama, nous les Guinéens, on danse, les Sierra Leonais aussi dansent.
Les corps racontent, les gestes transmettent. Danser ici, c'est se souvenir. Voilà, le monsieur qui est assis là, c'est le vrai Yamama à l'époque. On a beaucoup de différentes danses ici, beaucoup même. Pamba pereba, pereba, pamba pereba, para pereba, pa, kurutaka, 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 non, c'est pourquoi en Côte d'Ivoire on l'appelle Zaouli, mais en Guinée ici on l'appelle Bao ou bon, c'est la même chose. À la tombée de la nuit, les tambours guident ses pas vers un mariage traditionnel. Là, il découvre une autre facette de la culture guinéenne. Les vêtements, les chants, les danses, les instruments. La tradition vit au cœur du quotidien. Aux premières lueurs du jour, à nouveau sur un taxi-moto. Direction, le restaurant Le Jacquier. Hello à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons avec le chef Yaya dans son restaurant Le Jacquier. Donc nous allons découvrir une spécialité guinéenne que nous chez nous en Côte d'Ivoire on entend parler, on voit sur les différents réseaux, ça fait le buzz. La sauce mangue, c'est bien ça? Oui, la sauce mangue. Mangue. Mais nous, on l'appelle mangue sauce. Mangue sauce. Donc, Mangue sauce en soussou. en soussou, quelle langue de la Guinée qu'on a? Voilà. Donc, c'est 7 mangues, 7 variétés de mangues uniquement qu'on prépare. Parce que, vous savez, il y a les mangues greffiées, il y a des petites mangues, mais c'est 7 variétés. Voilà. C'est 7 mangues à fibres. La chef Yaya y enseigne la cuisine ancestrale guinéenne. Ce matin-là, elle prépare un plat emblématique, transmis de génération en génération. On est venu découvrir les pagnes de la Guinée, le fameux pagne, comment vous appelez ça? Ça c'est le fouta. Ça c'est moyenne Guinée. Ok, c'est très beau. Le premier des traditionnels pour la Guinée ici. Le premier. Ça, c'est le... Et ça vous appelez ça comment? Le lépi. Ok, ça c'est le lépi. Ça vient de Kindia. Kindia. Ouais. Et ça c'est la basse Guinée. Basse-Côte. Ouais. Voilà. Ça c'est la Basse-Côte. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Mais ça, est-ce que c'est les femmes ou les hommes? Ça, c'est tout le monde. Tout le monde. Oui, oui. C'est le couleur quand tu as mis le couleur, c'est fini. C'est très beau. C'est très beau. Ça, on va mettre des ngara, dedans ngara. Ça, on a tissé avec la main, quoi. Ça, c'est le bleu, là. Ça, les machines à travailler un peu avec ça. Ça, c'est très beau. Ouais, ça, c'est avec la main, quoi. Et ça, ce sont nos pagnes traditionnelles. C'est vraiment des pagnes authentiques. Ouais. De l'Afrique et de la Guinée. Et puis, c'est très beau aussi. Oui. En Guinée, les gens viennent prendre ça. Tous les étrangers, quand on vient, on voit ça va être un plaisir avec eux, quoi. Dans les marchés, Prince découvre les tissus guinéens. Colorés, tissés à la main, certains sont labellisés. Je suis Mohamed Saopitsila, styliste gérant de la maison de couture Sensei Baymed, promoteur de la marque Sensei. Ça, c'est une chemise du textile, en textile guinéen qu'on appelle le kendili. Et ce kendili, c'est une chemise en basin teintée par des teinturiers ou teinturières de chez nous dans le motif kendili. Et ce motif est appelé salade. Le textile guinéen, il est maniable, on peut le faire dans toutes sortes de modèles que nous voulons. En voici l'exemple, ça c'est une veste tailleur pour femme.
Moi, je crois qu'aujourd'hui, la meilleure façon pour nous, les artisans, de se démarquer, c'est de travailler dans nos textiles locaux. Si vous faites tous la même chose et qu'il n'y a pas de différence, j'espère qu'il n'y aura pas de particularité. Et cette particularité, c'est de valoriser nos textiles africains pour que nous puissions compétir avec le monde extérieur. Le pain tissé se retrouve un peu partout dans les pays africains, surtout de l'Ouest. Il y a le pain tissé en Côte d'Ivoire, il y a le pain tissé au Ghana, au Burkina, mais chaque pays a son identité. Et nous, notre particularité, c'est reconnu, le lépi guinéen, on n'en trouve nulle part ailleurs si ce n'est pas ici en Guinée. À la sortie de la ville, dans les ateliers de bois, les masques prennent forme. Quand on arrive en Guinée, on voit partout en fait, ce symbole, ce masque-là. Ouais. Qu'est-ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'il représente pour les Guinéens? Là, c'est notre carte d'identité avant tout. Le Nimba, c'est le symbole pour la fertilité. La fertilité. Quand vous voyez Nimba, sa devanture, qu'est-ce que vous voyez en première position? Voilà, ça c'est notre masque aussi qui est de la Guinée. Voilà. Pourquoi ça? Ça c'est la femme. C'est la femme. C'est pourquoi on dit fertilité. À l'époque, par exemple, si ta femme n'arrivait pas à avoir de l'enfant, là, vous vous transportez à Bouquet, plus précisément Bagataï, c'est-à-dire le village des Baga. Une fois vous arrivez à Bagataï, le village de Nimba, vous venez en bas de Nimba. De Nimba est là, arrêté dans l'eau, c'est-à-dire le village des Baga. Automatiquement, vous faites une prière sur le Nimba. Dès que vous au retour à la maison, dès que vous vous connectez, il y a la fécondité, des tics au tac. On retourne avec le Nimba pour la fécondité. Ouais. J'ai beaucoup d'amis à Abidjan qui en ont besoin. Hein. Là, voilà. Ouais. Non, moi, je vais plier dessus pour avoir beaucoup d'argent. C'est ça. Et donc, ça coûte 50 000 francs. Prends Guinéen dessus, il n'est pas CFA. Prends Guinéen. Ouais. Merci beaucoup. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée, je donnerai tout pour toi. Oh, ma maison, mon chez moi. De retour au centre-ville, Conakry vit aussi par son bord de mer, comme nous le raconte M. Mamadou Bari, le directeur des loisirs du pays. En Guinée, il n'y a pas de faim. C'est bien dit ça. Voilà. En Guinée, il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim. Il n'y a pas de faim et c'est aussi un pays qui aime beaucoup les étrangers. Et tu peux venir là, tu n'as pas où dormir, tu n'as pas quoi manger, tu peux être vraiment hébergé, accueilli et nourri durant ton séjour dans ce pays-là. Et on a plus de 300 km d'ouverture sur la mer. Donc c'est pour te dire combien de fois. Et on a des îles qui sont très proches réellement de la capitale parce que à moins de 30 minutes, tu peux te rendre sur les îles. Et là-bas, c'est une autre vie. Direction une île paisible, l'île Kassa. Face à lui, deux îles sœurs se dessinent. À notre arrivée, les tam-tams résonnent. L'accueil est musical, joyeux, profond. Sur Kassa, le temps suspend son souffle.
Le soleil se couche lentement et la musique continue de raconter. Belle Abidjan, toi rendez-vous des grands cœurs, Abidjanville des visiteurs. Chasse de ton ciel les nuages gris-noirs des capitales de la Côte d'Ivoire. À travers le hublot, la ville se dévoile. De l'Afrique, Abidjan au bord de l'Atlantique. Merci beaucoup. Là, en contrebas, le plateau, le cœur battant d'Abidjan. Oh, belle Abidjan métropole, que tu ressembles à Montréal. Face à la lagune ébriée, le Noumotel se dresse, moderne, élégant. Là, une décoration soignée, une atmosphère chaleureuse et des œuvres d'art africains, signature de l'univers Nou. La cuisine en Afrique, c'est plus qu'un langage, c'est plus qu'un pont entre différentes cultures. Et aujourd'hui, avec le chef de cuisine, M. Kadhafi du Noumotel, nous allons découvrir un pont culinaire entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. Alors, bonjour, chef Kadhafi. Bonjour, Prince Saïdia. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous me préparez? Bon, pour commencer, je vais expliquer quelque chose à propos de l'île Maurice et Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, comme je suis de l'île Maurice, alors, l'île Maurice est un pays tropical qui est réputé avec les fruits de mer. Et quand je suis venu en Côte d'Ivoire, je vois que Côte d'Ivoire aussi est réputée aux fruits de mer. Ah oui. Voilà. À ce moment-là, j'ai dit, ok, bon, pourquoi je ne fais pas un truc fusion entre Côte d'Ivoire et l'île Maurice? Là, on va les laisser mijoter, et la sauce réduite pour avoir une consistance. D'accord. C'est tout, et après, on va le mettre dans l'assiette. Voilà. Parfait. À l'heure du brunch, l'hôtel devient un carrefour des saveurs. T'es super copieuse. Ça sent bon, merci. De toutes les régions d'Afrique, des plats se rencontrent ici. Et même un coin pour le thé. Un hommage aux cultures du continent. Nouvelle journée au Noumotel Abidjan. Et aujourd'hui, on participe au brunch de Pâques, qui est un brunch spécial pour cette journée. Mais chaque dimanche, à ce qui paraît, ils font des brunchs. Et ici, c'est vraiment le carrefour de la gastronomie africaine. Vous allez retrouver tous les plats typiques ivoiriens et des plats même béninois, togolais qu'on a retrouvés. Vous avez une soupe d'agouti. Là, c'est du foutu igname. Ici, c'est une sauce claire avec de la viande de bœuf. Et ça, c'est l'escargot. Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'escargot? Franchement, c'est incroyable. Et c'est tellement bien de voir en fait les plats africains qui sont mis en avant comme ça dans des établissements de luxe qui permettent à une clientèle internationale d'avoir accès à et de connaître, de déguster en fait ces plats. C'est fait même à l'hôtel ici. Hein, c'est maison, c'est fait ici. Dans une parenthèse conviviale, Prince déguste un foutou ivoirien avec les doigts, comme le veut la tradition. C'est du mystère de la magie, je nous opère, ça nous ravit. C'est la vie, la vie. On y va, Et puis vient la musique. Sur le parvis, les mamies, les jeunes, les invités, tous dansent. L'orchestre donne le ton. L'esprit ivoirien est en fête.
Loin du tumulte, d'autres choisissent le calme. Nous sommes au 21e étage du Noom Hotel au restaurant Ayoka, qui est un restaurant spécialisé dans tout ce qui est cuisine asiatique, mais aussi de la profusion. Et nous sommes avec Cheikh Zawi, qui va nous présenter un plat typique qui est très connu par les Ivoiriens, mais qui a été revisité par lui. Alors, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Alors, ce soir, je vais vous faire déguster le sushi garba. Le sushi garba. Le sushi garba. Alors, pour déguster les sushis au garba, je suis accompagné de mon tonton Mélo, qui est un fin gourmet. Alors, tonton Mélo, ça va? Ça va très bien, François. Ça fait longtemps? Moi, je suis là. Sans plus tarder, D'accord. on va aller à la dégustation du sushi garba. Là, de ce que je vois, ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, Le totalement. garba, dans son côté rustique, on va dire ça comme ça. Je pense que là, c'est une version que je ne connaissais pas. Donc, c'est un plaisir moi non d'être là aujourd'hui. De boire. Non, en fait, lui, il n'a pas véritablement besoin de sauce parce qu'en fait, c'est déjà un plat complet. Voilà, c'est déjà un plat complet. Tout est là du genre, l'assaisonnement, en goûtant, vous allez, voilà, vous allez me essayer de voir exactement, voilà, donc bonne dégustation. Si, ça veut dire que je connais sushi, mais son garba, en fait, si vous voulez, c'est un sushi, mais avec de l'attiqué et du... Ah, voilà, c'est ça. C'est ça, vous pouvez mettre ta main, avec ta main, de l'attiqué, du poisson tronc, du cube, hein, voilà, du sushi, quoi. Mais tout ce qui fait le garba. Autour de la table, les découvertes s'enchaînent. Au lever du jour, le palais continue de voyager. Du poisson braisé, Abidjan est un festival de goût. Ici, chaque plat raconte un quartier. Direction Port-Bouet. En plein air, ici, la rue devient cuisine. Et la cuisine, un art populaire. Nous sommes actuellement à Port-Bouet, une commune d'Abidjan, précisément à l'abattoir. C'est le temple de la bouffe, c'est le temple des grillades ivoiriennes. Vous allez découvrir avec moi ce temple-là. Venez. C'est saucisson africain. C'est nous maintenant spécialistes. D'accord. Venez goûter voir un peu. Il y a les paquets aussi à la base de pommes de terre. On va vous montrer ça, vous allez voir. Ça, c'est le ragoût de mouton, spécialité ivoirienne. Vous avez du mouton avec de la pomme de terre, des oignons, du piment. Ça est incroyable. Ici, là, c'est cœur de bœuf. Ici, là, c'est rognon. Ici, là, c'est des foies. C'est un mouton qui est là, ambassadeur. Là. On appelle ça ambassadeur. Voilà. Pourquoi on appelle ça ambassadeur? Mais c'est ambassadeur, c'est en secret, on parle quoi. Ou bien le bois bandé. Oui. Et ça fait quoi? Ça traite tout ce qui est les raisons molles et la ration précoce. Et comment on boit ça? Oui, poivre dans ça, poivre, le poivre noir, le plat de vin. Et ça, c'est hémorroïde. Elles sont en train de célébrer la Pâque. Donc là, on sent que vous êtes en train de manger des grillades. Vous êtes venu spécialement ici pour ça. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Au marché de Treichville, les senteurs explosent. Piment, huile rouge, soumara. C'est ici que naît la cuisine ivoirienne.
Dans la commune de Cocody, ils découvrent la fabrication de l'attiéké. Ici, les femmes perpétuent ce savoir ancestral. À l'âge de 12 ans, c'est ça que j'ai commencé à faire mon attiéké. En ce temps, il n'y a pas de manioc à Brocos ici. C'est des gens qui quittent vers Benjerville, qui envoient. Mais nous, on va jusqu'à Île-Boulay, vous connaissez là-bas. C'est là-bas, lundi, on quitte. Matin, on va là-bas. On dort là-bas. Mardi matin, on s'est déterré. Ah, on a chargé, on met dans les bateaux et puis on vient. Bienvenue au Kava, le centre artisanal de la ville d'Abidjan. Là, vous allez faire vos achats, vous allez voir tout ce qui est fait à la main. Ici, il n'y a pas de machine. Tissus, masques, la Côte d'Ivoire se raconte aussi dans ses mains d'artisans. Tout ça, c'est local. C'est l'inspiration de l'artiste. D'accord. Voilà, ce gars imaginait, lui, il imagine qu'il fait sortir. Bon, vous avez les Aouraba. La femme africaine. Ouais, les Ivoiriens, ils aiment beaucoup, comme on les appelle aussi, les Apouchou. Ça, c'est le batik. En réalité, cette tenue, si tu n'as pas fait le promo, tu ne peux pas la porter. Tu peux pas la porter. Le café à Bokiban, le café d'Abidjan, tu vois, sur la Côte d'Ivoire, c'est très représentatif. Vous avez ici le cacao. Dans une chaîne de restaurants du centre-ville, une entrepreneuse valorise la tradition. Alors, hello, comment tu vas? Allez, bienvenue chez Davali Express, la première chaîne de restauration fast-food 100% locale, voilà, qui est spécialisée dans tout ce qui est gastronomie africaine, mais plus précisément la gastronomie ivoirienne. Et vous savez qu'on dit gastronomie ivoirienne, on parle de variété. En termes de variété, on a beaucoup de choses, comme la sauce clara, on a la sauce copep, la cali, sauce pistache, et puis la fameuse sauce graine qui est notre best-seller, je t'informe. Et tout à l'heure, tu vas voir comment ça se prépare à l'ivoirienne. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Une assiette qui marie héritage et créativité. Le soleil décline sur Abidjan. Face à la lagune, le Noum s'illumine. La Côte d'Ivoire livre un peu de son âme, à la fois moderne, profonde et infiniment vivante. Je suis vraiment fier de ce qui est en train de se passer grâce au digital, grâce à ces établissements africains gérés par les Africains qui ont une vision claire du tourisme et qui incluent la gastronomie africaine. La Côte d'Ivoire a beaucoup de choses à proposer à l'Afrique que nous pouvons et devons exploiter pour des générations et des générations, pour qu'on s'émancipe une fois de plus. L'Afrique a toujours été émancipée. Personne ne nous a émancipés. On était déjà émancipés. On avait nos cultures, on avait nos principes, on avait nos chartes. La femme ne doit pas être battue. L'Afrique a toujours valorisé la femme. La femme, il n'y a pas de femme esclave, il n'y a pas d'enfant comme baston. Il y avait déjà la charte de Kourkanfouga avait tout édicté, en tout cas chez nous ici. Le bon voisinage, les blagues à cousinage. Tu es mon cousin, tu viens chez moi, tu peux bouffer comme tu veux. Personne ne te dira qu'est-ce que tu veux. Mais chez nous, on a fait des choses, on nous a inculqué des choses qui ne sont vraiment pas nos valeurs. Donc il est temps qu'on se réveille pour qu'on récupère ce qui est notre dû, notre culture, notre identité. C'est notre propriété à nous. Nous avons le droit de la préserver et de la promouvoir. C'est une obligation. Moi, tu sage. Le quoi? Le bandero. Le bandero. Tu es pressé, Léon? Hein? Tu es fatigué? Merci beaucoup. Tout est là. Le trépied. Le trépied où? Le trépied, là, c'est en bas. C'est en bas. Le micro avec moi. Les ordinateurs sont là. Tu as préféré Dakar? Oui, c'est vrai que je suis habituée, mais franchement, on finit jamais d'être ébloui en fait. La présidente de la coopérative.
Voilà. Je suis le PDG du Goudron Abidjan Plateau devant les clients, je donne la main.